propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. T'as déjà dit joyeux anniversaire au dernier épisode, Kalindi. Bonjour et bienvenue dans le 125e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Putain, d'habitude vous faites ouais. Ok. Aujourd'hui, nous sommes en très bonne compagnie puisque vous avez reconnu son rire gracieux. C'est celui de Kalindi. Oui, merci de m'acclamer. Bravo. Elle est très belle. Elle est très très belle. Elle est très belle aujourd'hui, oui. Comme tous les jours de toute sa vie, elle ressemble à Penelope Cruz, juste en plus belle. C'est ma peinée, quoi. Je l'appelle comme ça, ma peinée. Miss Moulaga, vous l'avez reconnue, c'est Marie Vrigno. Bonjour. Ouais. Bonne année. Et nous avons une nouvelle venue dans cet épisode. Elle s'appelle Aïda. Aïda, présente-toi, qui es-tu ? Qui suis-je ? Je suis la chargée des témoignages chez Mademoiselle. Je suis arrivée il y a 1 mois. Sachant qu'on est en pleine pandémie, donc c'est la 2e fois, je pense, que je vois mes collègues de travail aujourd'hui. Tout à fait. Je suis ravie de vous rencontrer pour de vrai. Voilà. C'est le podcast de la rencontre. De ouf. Et c'est tout. Je pense que c'est bien pour me présenter. C'est très bien. C'est pas mal. Voilà. Aïda, alors on a dit avec Kalindi. Enfin, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit. La première Alix, en fait. En fait, on dirait que t'as la voix de Emmanuel DeVos, voilà. Alix, c'est son activité préférée. C'est de faire croire que mes idées sont les siennes. C'est vrai. En l'occurrence, j'ai trouvé avant elle que ta voix était précisément celle d'Emmanuel DeVos. N'hésitez pas à nous dire, chères auditrices et auditeurs, si vous êtes d'accord avec moi. Vas-y, dis juste. Bonjour, je m'appelle Emmanuel DeVos. Bonjour, je m'appelle Emmanuel DeVos. Wow. En fait, on aurait dû faire comme si c'était Emmanuel DeVos avec nous aujourd'hui, tu vois. Allez, on la refait. Bonjour. Je la hais. Non, mais je rigole. Et ben ça fait plaisir, on va pouvoir plein d'invités cette année. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, allez-y tout de suite car c'est juste Laisse-moi kiffer tout attaché. Et je vous ai posé une question la semaine dernière pour vous demander quels invités vous voudriez qu'on invite cette année. Qui voudriez-vous entendre à nos côtés ? Mais on a déjà eu plein de suggestions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres à nous envoyer un petit DM sur Instagram. Voilà. On commence tout de suite avec les commentaires. Alors les commentaires, Aïda, c'est le tour de table des gens qui font Laisse-moi kiffer régulièrement et qui nous disent un petit peu quels commentaires ils ont reçus de la part de nos auditeurs et auditrices. Kalindi. Oui, j'ai une nouvelle fois très bien travaillé puisque j'ai un commentaire. Bonjour, solennel. Je suis en train d'écouter le dernier LMK et merci de dire aux personnes sexisées d'arrêter de s'excuser. Juste merci. Petit moment, je raconte ma vie. Je suis une femme chercheuse et j'ai remarqué qu'en science, ok, probablement ailleurs aussi, mais je parle de ce que je connais, les femmes passent leur temps à s'excuser de tout le temps. Alors qu'un homme qui aura fait exactement la même chose, genre préparer un talk à l'arrache, ne le fera jamais. Comme si, finalement, en tant que femme, nous n'avions pas notre place et nous devions nous excuser d'occuper notre poste, ou mieux encore, d'exister, tout simplement. C'est triste, mais c'est vrai. Merveilleuse fête de fin d'année à toute l'équipe de LMK et Mademoiselle. Vous faites un super taf et me remplissez de joie à chaque épisode en me donnant à écouter un petit bout de France, là où je vis. Oui, je vais aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Trop chou. Très belle initiative, trop cool. Oui, trop car nice. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les mettre sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci. Marie Vrigno. Je n'ai pas de commentaires. Alors moi j'ai une réclamation. Marie Vrigno, aujourd'hui c'était, alors vous savez comme j'aime Marie Vrigno plus que n'importe tous les qui. membres de cet épisode. Bien sûr, puisque c'est la meilleure élève de ce podcast. Marie Vrigno aujourd'hui était la dernière à m'envoyer son kiff. Mais toi tu m'as prévenu hier. Tu m'as Marie prévenu moins Vrigno. de 24 heures avant. J'ai prévenu Aïda beaucoup plus tard. C'est vrai. Et Moi, j'ai elle tout l'a eu bien fait. avant. Et tu es arrivée, non pas 1, non pas 2, mais bien 3 minutes en retard. Oh Au putain. podcast. Tu dégues, Marie. C'est mon tribunal. Et en plus, tu n'as pas de Et commentaires. j'ai pas de commentaires. J'ai pas eu le temps. Je suis désolée. J'étais T'es en en roue vacances. libre. Moi je coupe la partie professionnelle. Mais tu as le bien reste, raison. Hein, voilà. Bravo, c'est juste, j'ai Marie. eu C'est du pas temps. pro LMK en fait, c'est que de l'amour. Moi, c'est pas Non, que j'ai mon eu des travail. petits commentaires, mais en fait c'est chiant pour les retrouver les commentaires. Tu sais, tu peux pas faire par recherche. Tu dois trouver la personne qui t'a envoyé un message. Et comme bah voilà, mes DM sont tout le temps ouverts et que j'ai plein de messages tout le temps, j'ai pas C'est pu trouver. compliqué. Mais oui, en fait, on Bizarre. devrait pouvoir faire Mais comme oui. sur Gmail, Mais tu sais, oui, voilà. classer les commentaires. Voilà, je suis bien Juste mettre d'accord un avec toi. mot-clé et puis tu retrouves la Instagram, personne. c'est vraiment mal foutu C'est de la toute merde. façon. Voilà. On les déteste. On les déteste. Donc voilà, on sera jamais sponsorisé par Instagram, c'est cool. Ça fait plaisir. Mais moi, en revanche, j'ai un commentaire si vous voulez bien Oh bah bien sûr. l'écouter. C'est Olivia Seguin qui m'a envoyé.
Hello, petit message, mi-d'éclat d'amour, mi-creepy peut-être. Cette année, pas de réveillon pour moi, du coup j'écoute le dernier LMK. Et finalement, quelle meilleure façon de terminer cette année. Après une rupture compliquée, c'est en découvrant LMK que j'ai sorti la tête de l'eau et cette année, anxiogène as fuck, pleine de confinement et autres couvre-feu, c'est encore une fois en écoutant LMK que j'ai rechargé mes batteries. Je pense que j'ai littéralement passé plus de temps à vous écouter que mes propres amis ces derniers temps. Au milieu de toutes mes copines qui se marient, font des bébés, etc., c'est aussi bon de se rappeler qu'il y a autre chose dans la vie quand on n'a pas 30 ans. Merde. Bref, merci à vous d'être là. Vous êtes mes potes même si on ne se connaît pas. Et ce soir, je bois du vin en vous écoutant. Et ça me paraît pas si mal comme programme. Je vous souhaite à tous une belle année. Meilleur message, j'ai des frissons, regardez. Meilleur réveillon, clairement. Bah ouais, bah après, c'est vrai que c'est sympa d'être entouré de ses proches, mais si on est vos proches. Voilà, mais exactement. Mais non, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous êtes trop chouchou à nous envoyer des messages et je suis ravie qu'on puisse vous apporter un peu de joie, de bonne humeur comme Angie par chez moi. Pas du tout. Puisque je viens de Nantes, je vous le rappelle. Donc non. J'ai aussi... C'est très émouvant. Mon accent ? Non, ce message était très émouvant. Mais d'ailleurs, moi, j'ai pas sélectionné ça comme message parce que c'était... Enfin, alors, moi, j'ai parlé de trucs... Enfin, on a tous parlé de trucs assez perso pendant le dernier épisode de l'année. Et j'ai reçu plein de messages, mais vraiment... mais d'un cute absolu. De gens qui disaient qu'ils avaient passé la pire année de leur vie aussi et qu'ils avaient bien remonté la pente et que c'était en partie grâce à nous. Donc, merci à tous les gens qui nous ont envoyé des messages et auxquels je n'ai pas répondu car je suis la dernière des pétasses. C'est bien de Merci à tous les LM Crado. Bien sûr, Aïda, je ne te demande pas si t'as des commentaires, mais tu en auras peut-être la prochaine car fois. mes DM sont vides tous les jours de ma vie car je ne suis pas une célébrité. Allez suivre Aïda tout de suite sur Instagram. Quel est ton hâte? Mon hâte c'est AI-DA comme ça s'entend, tout attaché. Et Je ne sais pas, non, c'est AI-TREMA genre TREMA, tu vois. Parce que tu vois, je sais pas comment l'expliquer verbalement. C'est une blague qui se lit mais qui ne s'entend pas. Tu nous mettras ça dans les notes du podcast. J'adore. Tout à fait. Vous pourrez aller suivre Aïda en cliquant sur les liens dans les notes du podcast. Mais bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à Envoyez-moi des Calramful, Stop it now. Personne... Ouais, moi tout à l'heure j'ai failli t'appeler Aïdada sur mon bidet. Mais... Si Kalindi te donne un de ses surnoms, ça veut dire qu'elle commence à t'aimer. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que j'ai envie qu'elle m'aime si c'est pour qu'elle m'appelle comme ça? Je ne sais pas. Ça me fait de la peine, Aïda. Si seulement tu savais comment elle m'appelle. Oui, on n'a pas le droit de le dire dans ce podcast. On n'a pas le droit de le dire. J'ai une anecdote de star. Vous les connaissez, ce sont ces anecdotes que vous avez un peu ratées avec des stars. Voilà. C'est la meilleure définition que je pouvais faire d'une anecdote de star. Voilà. Hello Alix et toute l'équipe, je vais vous raconter une anecdote de star incroyable. Ça c'est un peu antinomique, hein, je sais pas si... Je rentrais de Biarritz en avion. Merci. Et dans la navette qui va de l'avion à l'aéroport, j'étais debout à côté d'un mec qui me disait vraiment quelque chose. Il avait une petite fille de genre 3 ans sur les genoux et une femme de genre une vingtaine d'années à côté. La petite était super mignonne. Elle m'a agrippé la doudoune à un moment. Du coup, on rigole vite fait avec le mec. En attendant les valises à l'aéroport, je me rends compte que ce mec, c'était... Didier Bourdon. Non. Vincent Lacoste. Edouard Baird. On a un prénom ici. Mais... Oh, Edouard. J'ai dit Vincent Lacoste. Vincent Vincent Delerme. Lardon. Non. Vincent Mackay. Vincent Cassel. Vincent Cassel. Ah ouais. Mais c'est pas une anecdote là, c'est waouh. Et il a une maison à Anglais. Oh, bah dis donc, il suffit de teaser quelque chose. Vincent Cassel. Wow. Et du coup, j'étais trop heureuse d'avoir vite fait rigoler avec lui et sa fille. Et surtout, je me demandais comment j'avais pas pu le reconnaître plus tôt. Voilà. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Je kiffe trop. C'est mon jour préféré de la semaine. C'est le jeudi. Et c'est vrai qu'on sait que c'est le jeudi maintenant, parce que moi, jusqu'à il y a encore 2 semaines, je croyais que c'était le mercredi. Donc, C'est vrai. C'est terrible. C'est Et je suis là terrible. depuis l'épisode 1. Mais en même temps, tu n'écoutes pas les émissions. Si, c'est là où je suis dedans. Ah, t'écoutes ça. Elle écoute les passages où elle parle. J'écoute mes passages. Non, mais classique shit, tout le monde fait ça. Bah Arrêtez. voilà. Enfin, moi, j'écoute tout parce que je suis une passionnée, tu vois. Mais je veux dire, tout le monde s'écoute, tu vois. Tu es la meilleure élève, Marie. Tu es forever Mais non, dans mais j'ai mon déjà cœur. été là, je vous ai déjà entendu, je vais vous réécouter raconter les mêmes trucs, tu vois. Moi, Par contre, j'adore. toi, tu vas te réécouter Mais moi, raconter j'ai les besoin mêmes de savoir trucs. si j'ai été performante. Je comprends de ouf. De toute Ah façon, ouais, c'est- et mais puis bien moi j'ai sûr. horreur d'entendre ma voix, genre de me réentendre parler et tout. À chaque fois, je suis ah ouais non. Mais c'est pense bon, à c'est Emmanuel fou, DeVos. Dis-toi que c'est elle. Mais c'est encore pire. Du coup, je vais parler avec une voix très grave tout le reste du podcast pour arrêter cet amalgame. Non, moi j'adore Emmanuel DeVos. Nous avons aussi, dans ce 3e segment, une dédicace pour LMK Rock. Allez, on écoute. Coucou LMK, aujourd'hui une grosse dédicace à ma Bol qui est partie vivre à Amsterdam et qui me manque beaucoup.
J'ai hâte que ce confinement se termine et qu'on se retrouve toutes les deux dans un petit café à boire le thé d'orge local. Voilà, gros bisous à tout le monde. Bisous. Trop mimi. Merci beaucoup. Si vous avez vous aussi des dédicaces à faire parvenir à vos amis, à vos proches, à vos amoureux, à vous-même, c'est déjà à vous-même, Ah ouais. à des gens inconnus, c'est aussi arrivé. Vous pouvez les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Allez, on passe tout de suite au dernier segment de cette émission, qui sont le segment de cœur finalement, puisque ce sont les kiffs. Ah oui, je me disais, c'est quoi l'autre segment? On écoute le jingle. Alors, les LM Crado, on n'envoie plus ces jingles à tonton Lilix? Easy music. C'est pourtant simple. Vous nous envoyez votre production au format MP3 à l'adresse mail laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et dans le prochain épisode, vous aurez l'honneur de vous faire appeler Valentin, comme moi. Jingle et kiff, c'est le kiff de laisse-moi kiffer, fait. C'est les kiffs. Faites des jingles s'il vous plaît, là c'est l'enfer sur terre quand je fais des jingle boule. Allez, bisous les LM Crado. Merci Valentin. Quel jingle incroyable. Si vous aussi vous avez des jingles, n'hésitez pas à me les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail que je lis et que je regarde tous les jours. Mais attends, je suis en train de penser à un truc. Ça veut dire que comme on dit toujours merci Valentin, en fait les gens qui se sont fait chier à nous faire des jingles, on les nomme jamais. Bah oui. Mais heureusement. Mais c'est atroce. Mais attends, j'ai découvert que Cédric faisait des jingles. Oui, bah oui. Il en a fait un. Bah oui. Alors du coup, je l'écoute. Il est l'autre jour, je fais, mais incroyable. attends, c'est la voix de ce con de Cédric. Non, c'est moi qui te l'ai dit d'écouter. Ah oui, c'est ça. Oui, et après, j'ai oublié. Et après, j'ai écouté l'épisode et je me suis dit, mais attends, mais c'est la voix de ce con de Cédric. Surtout que je l'ai mis en plus. Ouais, J'ai mis très c'est très très faux quand même. Hein. Non, alors non, moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est comment ça s'appelle la musique lofi un peu, tu vois. Non. Tu sais les gens qui font des trucs un peu à côté et tout. Non, tu Des trouves ragards. pas de la plaque. Est-ce que ça correspond bien à Cédric? Ah bah oui, c'était ça que c'était le mot que je cherchais. On t'aime Cédric. On t'aime, Cédric, très fort. Je t'aime Cédric, reviens vite. On commence tout de suite avec le kiff de Marie. Allez, bah très bien. On Alors, commence pas par Aïda parce qu'elle est là-bas. Bah les peut-être, nouvelles, ouais, je vais ouais, peut-être ouais, dire Laissez-moi d'abord, vous voilà. écouter d'abord. on se met dans le bain. Alors, mon kiff, c'est un truc qui m'a marqué pendant mes vacances. Donc, je suis rentrée chez mes parents en Bretagne, passer des fêtes de Noël, chiller, me reposer. Ce qui n'a pas du tout été du repos, en fait, parce qu'on a enchaîné plein de repas de famille. On s'est couché à 4h du mat tous les soirs, etc., etc. Trop bien. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que ce qui m'a fait le plus plaisir quand je suis rentrée chez mes parents, ce sont les odeurs qu'il y a dans la maison de mes parents. Je sais pas si ça vous fait ça, ou s'il y a grave. des trucs que tu retrouves, tu vois. Mais moi, quand je suis rentrée chez moi, on a été en Bretagne en voiture. Tu sais, déjà, tu te dis, bon, tu te mets dans le mood quand tu passes des lieux un peu Ouais. qui te Est-ce que rappellent toi des aussi, histoires, tu vois. moi mon grand-père, à chaque fois qu'on arrive en Bretagne, il klaxonne. Ah, Pas qu'on peut-être arrive pas dans le quand même, Finistère. non. On fait pas ça. Mais pourquoi pas. Et en gros, genre, quand je suis rentrée dans ma maison, tu vois, il y a vraiment une effluve d'odeur qui m'a replongée tout de suite dans mon adolescence, dans les moments que j'ai passés avec ma famille. Et c'est ouf parce que... Parce que ça évidemment, sent pareil. Ça n'a pas évolué, ça n'a pas vieilli, ouais, ça non, n'a pas renfermé. Non, pas du tout. Tu vois, genre, la cuisine, c'est les odeurs de ma mère, tu vois, genre, quand je rentre dans cette pièce, je la vois qui s'affaire au fourneau, je la vois qui prépare des trucs et tout. Quand je vais dans la cave, tu vois, ça sent vraiment, tu vois, l'odeur de la terre, un peu mouillée, mais satisfaisante. Quand je vais dans la chambre de mon T'es frère... la seule personne à aimer les odeurs de cave. J'adore. Non, moi je kiffe aussi, Ah, j'avoue. j'adore, mais c'est L'odeur de trop... la cave. Ouais, Ah ouais, c'est un je truc un peu t'assure. chelou, mais. Moi, j'adore. Je prends l'odeur de la cave à vin, tu vois, mais la cave. Non, cave tout court. Tu sais, genre, tu sais, la terre par terre, elle est un peu mouillée, tu vois, genre. Ouais, c'est moisi quoi. J'adore. C'est l'odeur de la moisissure. Ouais, moi j'adore ça. Mais il y a des gens qui adorent l'odeur de l'essence aussi. J'adore. Ah, de ouf. Moi j'adore Ah bah, essence, c'est les mêmes personnes, tu vois. cave et hôpital, carrément. Ah, t'aimes hôpital Ah, Ah j'adore. non, par contre, l'hôpital, Ah ouais, c'est trop non. hardcore pour Ah moi. si, voilà. Moi, j'ai se une limite. désolidarise. Une limite à Moi, l'hôpital. j'ai une copine qui adore. Ça va être un peu trash. Pas mais l'odeur d'épée quand même. l'odeur des testicules. Et en fait, elle me dit. Ça n'a pas d'odeur. Si, c'est chiant. Mais c'est un problème s'il y a une odeur, non? Elle me dit que le matin, quand son mec se réveille, elle lui colle le nez sur les bourses. Il respire fort. Parce qu'elle me dit, mais c'est pour ça que elle m'y a fait penser. C'est parce qu'elle me dit que ça sent un peu la cave. Ah non. Mais son mec, il a juste un problème d'hygiène.
Il faut lui dire quoi. C'est particulier quand même. Non, j'irai pas jusque là. Donc t'aimes dire des couilles. Non, l'hôpital oui, mais pas les couilles. On est parti de tes vacances en famille. C'était si innocent. Et puis Kalindi a rajouté sa petite touche de sel. En plus, Kalindi boit du thé pour l'audio description dans un verre à vin avec le petit truc de thé. On dirait vraiment des couilles. Dans de la pisse, c'est top. On dirait que t'es saoul. Donc j'aime la cave mais pas que tu vois genre quand je vais dans un peu en fait moi ma maison c'est un peu une maison de ville donc en fait elle est petite mais elle est tout en hauteur donc en fait on a 3-4 étages et du coup tout est un peu serré tout est un peu ambigu et je sais pas le fait de juste rentrer dans une pièce ça dégage une odeur ma mère par exemple dans sa chambre ça sent vraiment le Chanel Chance tu vois c'est vraiment le parfum qu'elle porte oh c'est mon parfum ah c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'atteste. Putain, j'ai le parfum. Elle a senti pour l'audio description. Et du coup, je sais pas, en fait, ça m'a fait trop kiffer de juste avec les odeurs me porter un peu en enfance, tu vois, et kiffer, redécouvrir tout ça. Et puis, tout simplement kiffer en famille. Enfin, en fait, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui te rattachent à ton enfance. Et moi, c'est les odeurs, entre autres. Donc voilà, j'ai trop kiffé. Je suis grave d'accord avec toi. Moi, je sais que moi, ma grand-mère, elle vivait à l'île Maurice. Enfin, une de mes deux grand-mères avait une maison à Maurice et où elle vivait d'ailleurs. Et en fait, dans ça, je me dis deux. C'est ça que parce que j'avais été vraiment saoule. On dirait que je suis high on tea. Et dès que je rentrais dans sa cuisine, ça sentait de ouf la coriandre et la muscade. En fait, non, elle faisait un truc qui s'appelait le châtigny coco. Et en fait, c'est de la coco râpée grillée à sec. Et en fait, ça sentait vraiment la coco grillée mélangée à la coriandre. C'était vraiment genre et c'est une des odeurs, je la sens, j'ai les larmes aux yeux, tu vois. De ouf, mais vraiment quasiment immédiatement. Donc je capte bien. J'ai une copine, c'est marrant, elle habitait dans un immeuble à Levallois-Perret au 5e étage et en fait à partir du 3e étage ça commençait à sentir chez elle et en fait elle vivait avec son grand-père qui était péruvien et son grand-père passait sa vie à cuisiner plein de plats avec des épices ultra fortes au nez et dès le 3e étage ça sentait et j'adorais y aller parce que dès que je passais le 3e étage j'étais là je vais manger un de ces trucs ce soir et incroyable, j'ai pas vu cette fille, je suis restée fâchée avec elle pendant 3 ans et demi et on s'est réconciliés depuis, je suis allée chez elle il y a quelques mois, je suis montée et il y avait encore la même odeur de quand on était petite, on avait 5 ans, tu vois, genre un délire. Donc je capte. Après je sais pas si c'est un truc qui est un peu nostalgique parce que genre donc tu vois ça me fait vraiment un truc je passe quelques vacances, je rentre chez moi à Paris qui est quand même mon chez moi, j'ai pas ces odeurs, tu vois. Genre je me dis pas waouh putain genre dans ma salle de bain il y a une odeur de ouf. Parce que c'est ton odeur, tu la sens pas. Tu crois? Ouais. Je sais pas parce que j'ai quand même vécu dans cette maison, tu vois, en Bretagne et c'était mon odeur du coup parce que mon odeur ouais mais ça l'est plus maintenant, tu vois. Et donc il y a un côté nostalgique, tu vois. Il y a surtout un côté où tu la sens plus. Ouais, parce qu'à l'époque où tu vivais là-bas, peut-être que tu la sentais pas tous les jours cette odeur et que c'est vraiment t'as raison Alix. C'est ça, tu t'habitues. Donc voilà, c'était trop cool, c'était toujours ma crainte. D'avoir une odeur chez moi et que ça pue. Ah, mais c'est vrai que moi c'est un truc qui me stresse. Attends, c'est pour ça, et que je le sente pas. C'est pour ça que je prendrais jamais de chat par exemple chez moi parce que moi la litière c'est pas possible, tu vois, I can't. Ça me paraît impossible. Il y a des litières très élaborées. Non. Alors la même je suis désolée. Non, je suis désolée, même élaborée, il y a forcément des odeurs. C'est impossible. Sinon ton chat dort sur le balcon. Ouais, après tu trouves des solutions un peu je sais pas pour couvrir ou quoi c'est mais pas ouf, l'odeur de la couverture de la litière, tu le sens, tu vois. Tu vois, il y a toujours un truc en plus. Bref, bon, c'est une parenthèse. Non mais mais moi aussi c'est un truc qui me dérange. Ça me dérange de ouf. Bon après, vive les chats. Moi ce qui me dérangeait c'était surtout dans l'ancien bureau de Mademoiselle, ça sentait la fosse à purin. Oui, non, mais ça c'est parce qu'il y avait des problèmes de tuyauterie. Bah oui c'est ça. Et donc là pour le coup moi l'odeur de l'ancien Mad, c'est évidemment l'odeur du bonheur, mais c'est aussi et surtout l'odeur des chiottes pourries quoi. Donc voilà, c'était tout simplement un kiff olfactif. Olfactif exactement. C'est souvent les sens quand tu vois une photo, t'es en immersion, quand tu vois une vidéo pareil, c'est encore plus, mais alors là, les sens quand tu rentres dans une pièce et que t'as une sensation vraiment de ça y est, j'ai 10 ans et je vois mes darons en train de cuisiner, c'est ouf, voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie pour ce kiff très poétique, olfactif, sensoriel, voilà. Pas très audio friendly, mais on imagine bien. N'hésitez pas à sentir les couilles de votre entourage masculin, vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas à sentir les couilles, sera le titre de ce podcast.
Aïda, elle regrette de ouf d'être venue. Elle pensait que C'est clair. Je ne parlerai pas de mon apparition dans le podcast à ma mère, du coup. ma propre mère m'écoute plus depuis longtemps parce qu'elle trouve que je rigole trop. C'est vraiment son truc, c'est vraiment tu rigoles trop, c'est fatigant. Je suis ton enfant en fait. Ton enfant unique. Tu devrais aimer m'entendre rigoler. Mais ouais, tu vois. Enfin bon. Eh bien, à toi, Kalindi, quel est ton kiff? C'est jamais moi. Si c'est moi en deuxième, bon, c'est pas grave. Et ben, Joie de vivre. Alors, mon kiff est un kiff d'énorme connasse. Alors ça, vous en avez pas entendu beaucoup, mais celui-là... Ah, tu le sais toi? Bah oui, ça. Alors, c'est un kiff de connasse, mais bon, je vais essayer de le rendre un peu moins connasse. Mon kiff, là, c'est mon kiff très très fort de cette semaine, mais sans doute de mon année 2021, c'est d'avoir un homme de ménage. Ah ouais, d'accord. Oui. Écoutez, parce que moi, comme vous tous, les prolos, j'étais gênée à l'idée de faire les basses besognes à quelqu'un qui n'est pas moi. Mais en fait, devant l'ampleur des tâches qui m'incombaient chaque semaine, j'ai fini par céder parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de qualités, mais je suis pas une fée du logis. Mais je suis loin d'être une fée du logis. Je te le dis, Aïda, tu le sais pas, mais... Tu verras. J'ai trop hâte. Tu verras quand mes affaires sont dans ton casier. Déborderont. Je suis quelqu'un qui s'étale beaucoup et en fait je laisse beaucoup la merde m'envahir et après ça me fait faire des déprimes, voilà. Et je sais pas comment m'en sortir. Puis maintenant j'ai un animal je peux pas le laisser vivre dans n'importe quoi, tu vois, j'ai besoin de rapporter un peu de sanité là-dedans. Et en fait j'ai un ami qui m'a dit mais Kalindi, mais attends, mais prends une femme de ménage ou un homme de ménage. Je dis mais non, mais attends, c'est pour les bourgeois, tu vois. Et C'est pour les bourgeois, elle vient de Levallois-Perret. Pas un concours de circonstances hasardeux, mais en réalité, je vous rappelle que le Valois c'est la banlieue. Mais Pire justification que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est la phrase la plus street. Le Valois, Sevran, même combat, quoi. c'est où Sevran? En province. Connasse. Et ouais, donc je dis mais attends, mais tu déconnes, je vais pas dépenser de l'argent pour que les gens viennent. Enfin, c'est atroce, tu vois, c'est un côté Connasse, c'est un côté privilégié de l'enfer et je le suis suffisamment par ailleurs pour pas me rajouter cette casquette là à ce niveau-là. Donc j'étais là, bon, que faire? Et Ce dilemme de vie. J'ai joué à un jeu au Nouvel An qui s'appelle 99 Problems et c'est un peu comme Cards Against Humanity ou Blanc Manger Coco en français, mais sauf que c'est des problèmes de blancs privilégiés. Ah ouais. Et c'est des cas, et en fait toutes les phrases que dit Kalindi, c'est des cartes que tu peux mettre, tu vois. Et voilà, donc je me dis que faire. Donc là, j'en parle à cette amie. Je lui dis voilà, j'hésite beaucoup. Et au terme de tergiversations multiples, je cède. Alors, il me donne le contact de son homme de ménage, qui s'appelle Efren, que j'adore, que j'embrasse. Je lui donne. Que j'aime appeler Efren des 4 fers. Moi, je t'ai dit. Personne dit ça. Tu lui donneras des Efren. Ah ouais, pas mal. Je préfère la mienne. Quelle Elle est mauvaise plus foi. inattendue, j'avoue. Et voilà, et donc l'autre jour, la vérité, si on arrête de déconner 2 minutes, j'étais vraiment mal à l'aise de ouf parce que du coup j'ai rangé mon appartement avant qu'ils viennent. Mais genre j'ai rangé, tu vois, j'ai pas passé la serpillière, etc. Mais j'ai rangé pour quand même pas avoir... Je viens comme Alix, c'est fou. Pour pas avoir l'air de la dernière des grosses dégueulasses. Et en fait, le gars est venu 3 heures et pendant 3 heures, j'ai été faire autre chose. Et en fait, la sensation de rentrer chez toi et c'est propre et tu n'y es pour rien et c'est pas ta mère qui l'a fait est exceptionnel. Exceptionnel, Marie. Comme dans les hôtels un peu. Comme dans les hôtels. Ouais, j'adore. Mais vraiment, et il a eu plein C'est mon moment d'attentions. préféré auxquelles dans je les vais- hôtels où tu sais, bah tu ouais, bien rentres sûr. Et c'est propre, et et ton lit est fait, Ah ouais. et t'es là. Bah ouais, non mais voilà. Et en fait, j'ai envie de dire... En fait, moi, je vis au-dessus de mes moyens. Tout le monde le sait dans ce podcast, c'est sûr. La vérité, j'ai pas les moyens de me payer un homme de ménage, hein, du tout. Mais je me suis dit, Kalindi, accepte le fait que parfois tu as besoin d'aide. Et je me suis dit, tu vois... Voilà, en fait, c'est juste du lâcher-prise pour moi, avoir un homme de ménage. Du coup, je pensais que vous alliez... Alex, je sais pas quoi faire de cette info. Je savais pas si t'étais premier degré ou pas. Bien sûr que non. Ah ouais, le développement personnel, ouais, grave. Je comprends. Tu as raison, Kalindi. Est-ce qu'on peut prendre tout au premier degré à partir de maintenant et faire genre
Ah ouais, non mais Ouais, de ouf. Je pense vraiment que c'est un taf sur soi-même. C'est pas facile et franchement, je te félicite. Non mais voilà, je sais que ça fait énorme poufiasse, mais la vérité, c'est que franchement, c'est une putain d'épine en moins dans mon pied de personne qui ne sait pas par où prendre le bout du ménage. T'as raison. Parce que du coup, je pense maintenant aussi à prendre un comptable. Quelle idée, ça va devenir une entreprise. Mais un bureau et. Mais tu sais, moi, je suis la matière première de mon travail et de ma vie, donc finalement, je pense que c'est important que j'investisse sur et que je paye. Et puis, attends, mais je voulais dire ça aussi. Je crée de l'emploi. C'est le meilleur bingo de droite auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Je suis trop contente. C'est vraiment bingo de Les droite. gens vont vraiment croire que je suis de droite après. Tu sais que ça va être problématique. Ah bah oui, c'est hein. sûr. Déjà que, ouais, dès que je dis que j'adore Balkany, mais au 14e degré, les gens me croient, tu vois. Ça va En même devenir temps, c'est infernal. pas- Je vais me faire inviter dans des émissions bizarres. Oh ouais. Le Voilà, plateau donc non, CNews qui t'attend. Non mais ouais, en vrai c'est cool de se faire aider sur plein de... Franchement, si moi ma vie ça pouvait juste être travailler, kiffer, et puis après les gens font le reste pour moi, ce serait top. Voilà. C'est impossible de prendre ce kiff au sérieux. Genre, Mais c'est la vérité pourtant. c'est pourtant la vérité. Non mais je comprends. Après, en vrai. Mais Marie, aide-moi, toi qui es la deuxième bourgeoise de cette émission. Alors, moi je crois que je suis pas trop à l'aise avec le fait de prendre quelqu'un pour faire le ménage chez moi parce que c'est pas, en plus c'est mon intimité, tu vois, et j'ai pas envie que des gens viennent dans mon intimité pour faire le ménage, tu vois, je sais pas, c'est gênant. Mais après je comprends de ouf, non mais je comprends de ouf que quand ça devient vraiment plus gérable, tu fasses appel à des professionnels en fait, tu vois, et que c'est un service qui est payé, qui est genre, rémunéré, tu vois, de manière très légale, donc en fait Oui, non, mais voilà, tu vois, et c'est, en fait, pour moi, ça m'aide à avoir, enfin, c'est la première fois que je fais appel à ce monsieur que j'aime beaucoup déjà, mais ça m'aide à ranger un peu mon cerveau, tu vois. Mais tu l'as rencontré? Mais oui, bien sûr, il est arrivé, je lui ai offert un thé, on a discuté, machin, et puis après je suis partie et je suis revenue, c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire, vraiment. et peut-être qu'il va t'aider au début à ranger ton appart et qu'après t'aurais plus besoin de lui, tu vois. Mais Oula. exactement. Mais si, peut-être que, tu vois, genre, elle va dire, ah, il a rangé comme ça, tout ça. Attends, et- tu penses que vraiment Il y les a un gens, apprentissage. s'il y avait quelqu'un qui faisait le ménage à ta place depuis le début, est-ce que tu penses que t'apprendrais parce que ta mère elle range pour toi depuis le début, pourtant tu sais pas ranger après, enfin tu vois ce que je veux dire, genre faut apprendre Ouais, de mais là, soi-même. Kalindi est adulte. Ouais, Ouh là là, attends. Peut-être que tu vois, tu vas te dire, ok, bon, en fait, c'est pas si foufou que ça, tu vois. Ouais, non, enfin, je pense Et puis quand même sinon, que tu- je le ferai pas, Voilà, mais... tu fais pas, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, mon kiff, c'est me faire aider sur les choses sur lesquelles je sais que j'ai des lacunes. Bravo, Et- bravo. Non mais franchement c'est un pas Résilience. vers la guérison. Merci. Donc je vous encourage à faire de même. N'hésitez pas à vous avouer vulnérable et à vous faire aider par des gens compétents. Ouais, bien sûr. Je vais me faire virer. Vous êtes trop payé madame. T'as pas dit que ton kiff c'était l'argent, toi, à un moment donné? Si, c'est la richesse. La blague. Bah ouais, mais il y a pas de problème. Pas de souci. Merci beaucoup Kalindi pour ce kiff. Mais de rien. J'hésitais délicieux. entre ça et les cheminées, et puis j'ai choisi ça. Eh ben, Voilà, beaucoup plus divertissant. Un excellent Ouais, choix. franchement, mieux. Non mais attends, parce que en général quand elle me dit ça, ça veut dire qu'elle va essayer de faire le deuxième Elle va kiff le sur passer. sur les cheminées. Tu le feras la prochaine fois, d'accord Kalindi? Merci beaucoup. Aïda, quel est ton kiff à toi? Alors moi j'ai réfléchi longtemps avant de trouver ce kiff parce qu'en ce moment... Faut pas, hein, tu t'es couru le podcast. Non mais je viens de commencer un nouveau travail et donc je ne fais que travailler donc et dormir. Oh ma pauvre. Et mon premier kiff c'était Terrace House, mais Alix m'a dit que ça avait déjà été pris dans l'émission et j'avais trop Ouais. le seum. Donc j'ai réfléchi à mes passions. Tu un vois, peu elle aussi étranges elle dans fait la deux vie. kiffs. Je le place comme ça. T'es bien arrivé. Pour que ce soit dit, je veux que mon nom soit associé à ça pour toujours. Non, du coup j'ai réfléchi aux trucs un peu bizarres que j'aimais bien et je sais pas si vous connaissez Reddit de manière générale, ça vous parle un peu? Bah Mimi en Oui, parle Mimi de en temps en parle temps. tous les jours. Oui, Mimi fait du sourcing pour nous sur Reddit parce que nous, on n'a toujours pas compris comment ça marchait. J'adore quand elle pitch Reddit. Elle le fait trop bien, Mimi. Mais Mimi elle pitch Elle tout pitch trop bien. c'est vrai. Bon, Mimi, Mimi contexte. elle met Mimi contexte. Donc je Ouais, on vais est, pitcher très mal Reddit pour vous. C'est un espèce de, je sais pas, c'est un peu un mélange entre un espèce de forum où il y aurait tout internet et un réseau social un peu chelou où les gens échangent quand ils se connaissent pas. Et donc c'est organisé en espèce de subreddit dans lesquels les gens parlent de trucs précis. Et il y a un subreddit sur ce gros truc qui est Reddit là, qui s'appelle Am I the Asshole en anglais avec mon excellent accent.
Mais very good accent, yeah, very- Emmanuel. Qui veut dire en gros, est-ce que je suis le connard dans cette situation ou la connasse? Et les C'est des gens vraies jugent. questions. C'est des vrais trop gens bien. qui racontent leur vie en disant voilà, j'ai fait ci ouais. ou ça, j'ai un doute, est-ce que je suis un bâtard ou pas? Et Non, les mais gens c'est J'ai un répondent, prochain homme de ménage, suis-je de droite? et t'auras 1 million de personnes sur Reddit qui n'ont que ça à faire comme moi de te juger. c'est Te dire oui, t'es une connasse ou non. vachement de Mimi en fait. Mais attends, mais il faut juger les gens. Mais Ah attends, oui. mais Amine. Mais c'est ma passion, j'y passe Mais des du nuits. coup, alors toi tu ne lis pas parce que Mimi lit mais elle participe rarement. Ouais, Toi tu juges aussi. Non, en vrai, je participe pas trop. J'essaye de me retenir parce que souvent, les trucs que j'ai envie de dire, c'est vraiment juste. C'est des trucs trop méchants et inutiles parce que j'ai envie de faire une blague. Tu vois. Je me dis, ah, ce serait une blague trop drôle. Du coup, je la garde dans ma tête et je la fais pas. Dommage. Mais ouais, non, voilà, t'as vraiment plein de gens qui disent, ok, t'abuses ou pas. Et ce qui est intéressant et hyper triste et en même temps hyper drôle, c'est que c'est le reflet des trucs les plus bizarres qu'il peut y avoir dans cette société. Genre, t'as Ok. les pires histoires que tu puisses imaginer. Des gens qui disent ok, je suis en embrouille avec mes 10 colocs parce que j'ai mis ma bite dans le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète avait une étiquette à mon nom dessus, donc j'estime ne pas être en tort. Et t'as 1 million de commentaires. Bah, ça lui appartient, mais si c'est son beurre Bah de oui, cacahuète. c'est à lui, Je suis d'accord, moi je suis d'accord, il a le droit. Est-ce que ça devrait pas être un segment de ce podcast où on juge des gens? S'il vous plaît. Mais que ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Et ben voilà, je suis là pour vous proposer les meilleurs Non mais trucs. oui. Non mais oui, envoyez-nous vos hésitations sur ce que vous faites dans la vie. Racontez-nous ce que On vous vous dira faites que vous et êtes on un vous connard ou dira une connasse. si vous êtes- Génial. Ça va trop plaire à Mimi. Ah non mais le truc du c'est peanut butter. énorme. Bon, Ouais. si elles sont non dessus, moi c'est juste genre la finalité. Tu sais, De le mettre bonheur, sa c'est pas bite. l'arrivée, c'est le Mais chemin. si satisfaisant. Mais ouais, de Mais toi, tu veux mettre tes doigts dans de la pâte à modeler, mettre sa bite. Moi, j'en ai pas, tu vois. Mais si j'avais une bite, je la Ouais, je mettrais pense que, dans ouais. tout espace Ouais, je pense. moelleux. Non, Enfin, non. Alors non, je retire Non. pas tout. Enfin, par exemple, les matières de type manger, franchement, ouais, ça me ferait kiffer, tu vois, dans un gâteau Comme à la crème. d'American Pie. Non, mais Ouais, ça a l'air c'est bon, ça. ça a l'air nul. Une tarte, c'est sec, j'ai jamais Ouais. capté ce délire, tu vois. pareil, je comprends pas. C'est chiant. Puis c'est vachement creux. Enfin, pas épais. Oui, tu vois. pas épais, oui. Ouais, Mais un ça petit n'a pas zizi d'intérêt. peut-être. Beaucoup de questions sur la tarte aux pommes. Faudrait Et que donc, je il y a revoie quoi la d'autre scène. Ouais, vas-y, dis-nous d'autres trucs. là. Ah ouais, donc il y a ces histoires-là un peu bizarres. Et après, sinon, il y a juste le. Tu sais, s'il vous faut la preuve que la société est sexiste de manière générale, ce truc, c'est la meilleure preuve de l'univers. Ouais, mais ça veut dire que c'est quand même des gens qui se posent des questions. Ouais, putain, ils ont. Donc Ouais, mais- ils se remettent en question un petit peu, tu vois. Ils se disent ah, est-ce que j'ai été Ouais, un c'est vrai, connard, c'est vrai, tu c'est vois vrai. On pourrait Ouais, dire. mais souvent, Balek. ils se posent pas la question sur la bonne chose, tu vois. Mmh. C'est-à-dire Ah. qu'en fait, t'as vraiment deux types de posts qui reviennent tout le temps. Tu vas avoir des mecs qui vont être les pires merdes de l'univers et qui vont dire bon bah voilà, j'ai humilié ma meuf publiquement en disant que elle était conne et moche devant ses potes, du coup elle a pleuré et quand elle a pleuré je me suis barrée. Est-ce que j'ai abusé de m'être barrée alors que j'aurais pu rester là regarder chialer. Et les mecs se posent la question là-dessus et pas sur ce Ouais, qu'il y a eu sur, avant. Attends, mais c'est Ils des se font insulter par 1 million de personnes en commentaire. Mais c'est bien, Et, peut-être ça les remet à leur place. Mais c'est Twitter, quoi. C'est des gens un peu maso quand même. Ouais, mais en mieux rangé. Ah, c'est ok. pour moi, parce que moi, Twitter, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, donc. Bah ouais, là c'est vachement plus facile de trouver les trucs drôles que sur Twitter où il y a quand même beaucoup plus de merde n'importe où. Et après t'as l'inverse, c'est-à-dire que t'as aussi des meufs qui sont dans des situations un peu nazes de couple où leurs mecs sont des gros bâtards et elles vont dire ah bah du coup je lui ai dit qu'il abusait l'autre jour entre midi et midi 2 et je sais pas s'il a entendu mais j'ai l'impression d'avoir abusé un peu quand même de lui avoir dit d'arrêter d'être un énorme fils d'up. Et du Oh coup, là là, à là l'inverse, là. t'as plein de gens qui leur disent gros, largue-le, tu Ouais, de vois, à base de gros mèmes et de gros féminisme et tout. Et ça, c'est cool aussi de voir un peu que les gens d'internet ne sont pas que des gros dégueulasses d'extrême droite. Ça fait du bien parfois. Attendez, j'ai une confession à faire. Oula. Ça me pense à un truc. En fait, une des premières utilisations que j'ai fait de Mademoiselle, c'était sur les forums. Donc j'étais sur les forums, mais vraiment en mode, tu vois pas les forums en mode genre chiant, mais en mode. Non mais tu vois pas les problèmes, tu vois. J'étais en mode, je sais pas si vous connaissez, mais on faisait des chaînes où on s'envoyait des colis et bref, etc. Et J'ai rien compris. tu Mais t'inscrivais toi, à une liste. t'as jamais lu Mademoiselle. En gros, tu
t'inscrivais à une liste et après du coup la personne au-dessus de toi devait t'envoyer un colis et toi tu devais envoyer un colis à la personne suivante, etc. Bref. Pour se faire des cadeaux, Kalindi, pour Mais la un vrai gentillesse. C'est des swaps quoi, c'est des swaps version. Et pourquoi tu ferais ça à des gens que je connais pas? Bah, pour La gentillesse, Voilà. Je sais, c'est un les gens concept. qui ne sont pas de droite. Voilà. Et putain, et donc il y avait un topic sur Mademoiselle qui était les relations amoureuses, nanana, tu vois. Et putain, je me rappelle que j'étais avec mon ex à l'époque qui m'avait fait des crasses et en fait j'étais venue sur le forum demander l'avis des lectrices pour dire voilà ce qu'il m'a fait, et moi en même temps du coup entre temps j'ai été voir un autre gars, mais bon on était en pause du coup voilà, et je me rappelle que je me suis livrée sur ce forum et que toutes les meufs me disaient mais meuf, quitte ton gars, barre-toi et tout, et je l'ai fait grâce à ces meufs-là. C'est vrai, Ouais, c'est je te trop jure. ouf. Et c'est marrant parce qu'il y a genre 1 an et demi, je pense que quand j'ai commencé à retravailler pour Mademoiselle, et j'ai voulu rechercher ce message, tu vois, pour voir à quel point j'étais mesquine. Je l'ai pas trouvé, je suis dégoûtée. Voilà, si j'ai un jour trouvé ce forum. Putain, ça m'étonne tellement. Mais non, mais oui, en fait, j'étais vraiment avec un con. Et puis, je sais pas, je m'étais dit, en fait, pourquoi pas, tu vois. C'est trop beau cette sororité. Mais oui, non, Voilà. mais c'est surtout, Ouais. parfois, tu sais, quand t'as des œillères un peu, De ouf, mais grave. tous tes proches, ils Ouais. sont un peu dedans, t'as pas assez d'argent pour payer une personne pour te dire quoi faire. Surtout quand t'as 18 ans, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. Et Moi, j'ai jamais utilisé un forum de ma vie et Moi je non m'étais plus. toujours demandé à quoi ça servait. Bah, ça. Bah ouais. Bah non, mais j'ai ma réponse, tu non, vois. mais moi, je me rappelle à l'époque. Je m'étais inscrite parce que je venais d'arriver à Rennes pour mes études et du coup il y avait un forum aussi un forum Mademoiselle par ville étudiante, et en gros tu pouvais rencontrer des meufs de ta de ta ville. Et donc du coup j'étais entrée par ce biais-là et puis après en fait par curiosité j'avais commencé à regarder tous les forums. Voilà, bref. Mais c'est ça. Non, si, j'ai écrit sur. Putain. Ah voilà. J'ai écrit sur un forum il y a des années quand je me suis installée à Munich pour la première fois. Je devais avoir 18 ans et j'étais en j'étais en année sabbatique et j'ai écrit en mode bonjour, est-ce qu'il y a des Français qui veulent bien traîner avec WAM puisque j'ai personne pour aller avec. Ouais, j'ai personne avec qui aller à la Frühlingsfest et en fait je m'étais fait des potes assez moyens, donc je les ai largués vite, tu vois. Mais franchement ça m'avait bien aidé. Et j'ai mon ex qui a déterré cette publication sur le forum de WAM. En fait, à l'époque, il me stalkait pas mal. Et, il allait loin quand même. et donc, il a trouvé. Et il m'a dit, meuf, mais t'es qui, genre Mado la niçoise? Parce qu'en fait, sur la photo que je mets. C'est ça ton pseudo. Mais non, parce que C'est un je suis concept super de maquillée. personne. Tu connais pas Mado la niçoise? Mais vous avez quel âge? je connais pas, Un an et demi. Moi, je connais pas non plus. Personne connaît Mado la niçoise. Quoi tu parles? T'as quel âge? Mais vous allez mal. Mado la niçoise, mais enfin, c'est une humoriste. Bah, c'est une meuf qui en fait des caisses, genre elle vit à Nice, elle mange de la salade de thon, elle a les cheveux rouges. Elle est tu sur vois. Instagram. Mais non, mais enfin, c'est l'époque de nos parents, tu C'est vois. pour ça. C'est l'époque Chevalier Las Palais, mais vous avez, Ah. mais vous avez pas eu d'enfance. Ah oui, mais moi, j'ai des parents plus jeunes. Moi aussi. Moi, je sais pas. Quelle est ta justification? J'ai des parents de meilleur goût. Bien vu dans ce podcast. Bah ouais, donc et il me dit mais attends, mais t'avais la tronche de Mado la niçoise quand t'avais 18 ans. Mado la niçoise, oh, je l'ai. Excusez-moi parce que c'est quoi, c'est le upside down world ici, tout s'est renversé, d'habitude c'est moi qui vanne les autres et je suis ultra maquillée, j'ai un palmier sur la tête, j'ai des sourcils fins, enfin c'est un enfer. Sourcil fin, c'est le pire. Je sortais de mon époque faux jogos Adidas dans les fausses Hugs roses, enfin tu vois, donc j'étais que l'ombre de moi-même et Oh, je rêve d'avoir une photo de toi comme ça. moi ça doit se trouver, mais j'avais il faut qu'on se retrouve nos skyblogs parce que moi c'était Ah ouais. Ah, mais bien sûr. x-cal-x Toi, et c'est quoi? x-cal-x bah oui forcément. Moi, c'était lixou-point, mais POINT-FR. What? C'est bizarre. ouais. Wow, Lixou.fr. Nul à chier. Ouais. Mais Moi j'avais aussi Madame la Marceline et Gougère. Et Marceline et Gougère. Marceline et Gougère, c'était mon compte commun avec ma meilleure amie Elise Piecoq. Et on postait des photos de nous ultra déguisées, on se trouvait hilarantes. Et un jour notre compte s'est fait pirater. Et il y a quelqu'un qui a commencé à poster des photos de gens obèses sur notre Et oui. Et du coup on a dû désactiver notre compte. Parce que les gens, quelqu'un nous avait piraté, voilà. Puis c'était Putain, une c'est très belle chaud. anecdote. Hein. Abuseland. Ok. Abuseland. Abuseland. Excusez-moi, parce que ça, c'est mon crédit, en fait. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça va, hein. On peut plus rien dire dans le Qu'est-ce podcast. qu'on raconte encore? On faisait quoi? Allez, oui, résiste, bah oui, les c'était points. ça qu'il faut.
Maintenant qu'on a digressé pendant 30 minutes, peux-tu nous en dire plus? Non, mais voilà, juste, c'est trop bien. Si vous avez la flemme de chercher pendant des heures les trucs intéressants qui se passent sur Reddit. C'est quoi tes meilleurs tags? C'est quoi qu'on dit, des subreddits? Ouais, des subreddits. Ouais, bah, du coup, il y a Amazing Asshole, donc celui-ci, clairement. Après, sinon, sur Twitter, il y a plein de comptes qui recensent les trucs cool qui se passent ou les trucs incroyables qui se passent sur Reddit pour pas avoir à le faire soi-même, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, il doit y avoir un truc genre relationships sur Reddit où pareil, t'as les gens qui racontent leurs pires histoires de couple incroyables sur ce truc-là. Et voilà. Et ah oui, il y a un truc qui s'appelle Legal Advices aussi. C'est des gens qui demandent des conseils. Je savais pas besoin d'un comptable. Mais Non, mais c'est trop bien ça en vrai. Non, mais c'est pas. En fait, c'est des conseils juridiques sur des situations de absolument n'importe quoi qui n'existent pas dans la vraie vie, tu vois. J'adore. Donc en fait, c'est vraiment des gens qui sont dans la merde pour des raisons inimaginables. Genre là, j'essaye de trouver un exemple et je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, c'est indescriptible tellement c'est le bordel. Sinon, après, c'est Reddit, il y a tout. Donc je sais pas, faut aller chercher les mots qui vous intéressent et tomber sur le gouffre d'internet dans lesquels il se passe des choses qu'on ne peut pas concevoir humainement. Putain, trop bien. Mais moi, ça me fait peur, ouais, les forums et tout. Enfin, j'ai trop du mal à me dire que c'est des vrais gens derrière. Là, je comprends. Ouais, je sais pas. Non, mais ça me fait tout le temps ça. J'arrive pas à imaginer que c'est des vrais gens qui écrivent les messages et tout. Parce que moi, complotiste, tu penses que c'est des robots? Non, mais j'ai du mal à me dire comment t'en viens à écrire. Enfin, tu vois, moi, non, mais pas comment t'en viens en mode. Mais moi, j'oserais jamais. Ah oui? À moi, j'oserais jamais écrire. Attends, tu fais des trucs plus compliqués que ça. Ouais, de ouf. Tu fais des interviews avec des gens célèbres d'Hollywood et t'as honte de poster devant Micheline et Jaco une question sur les mycoses. Avec un petit Ouais, parce que je sais pas qui est derrière son ordinateur. Vraiment, moi, j'ai un problème de pas savoir. Tu vois? Non, je savais pas ça. Ouais, je ça. comprends. Il y a un truc un peu chelou à communiquer avec des gens que tu connais pas, tu peux pas identifier et tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que je connais pas Internet. Parce que vraiment, dès que je vais sur Reddit et je tombe sur des trucs, je suis là, attends, mais il y a vraiment des gens qui écrivent ça, et il y a ça, on peut faire ça sur Internet. Et tu vois, même quand entre Chouin, l'émission qu'on animait avant avec Alix et Camille, et du coup, j'ai dû regarder un peu ce que c'était Twitch. J'étais là, mais attends, mais c'est un autre monde, quoi. Enfin. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que de pas du tout saisir les tenants et aboutissants de mon propre travail. Et confession. Parce que finalement, je produis beaucoup pour Internet, puisque c'est notre job à tous ici. Oui, et du coup, je comprends finalement assez peu ce que je fais, quoi. Mais attends, je me rappelle que je suis arrivée chez Mademoiselle, tu n'avais pas de compte Instagram. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Oui, c'est vrai, j'avais même pas Facebook. Ouais. Waouh, comme tout a changé maintenant. Bah ouais, clair. c'est franchement, t'es là. Mais qu'est-ce qui t'a fait te mettre sur Instagram, du coup? La fame. Qu'est-ce qui m'a fait me mettre sur Instagram? En fait, ma vie est beaucoup trop cool pour ne pas être partagée. Et en fait, j'ai ouvert mon compte quand j'étais pendant un de mes nombreux voyages au Japon il y a 2 ans et demi. Et du coup, voilà, j'ai posté pour faire plaisir aux gens qui m'aimaient, quoi. Donc voilà. Le peuple t'a demandé. Visiblement. Réclamé même. Il t'a eu. Bravo, Kalindi. Merci Aïda pour ce premier kiff. Très très cool, qui nous a bien. Si, c'est bon, j'avais fini. T'avais fini. J'avais vraiment plus rien à dire. Merci de ne pas m'avoir relancé. Trop bien. Et puis, bien, c'est à moi. Bah oui. Ah, mais oui, Tu m'avais oublié. Mais non, j'allais dire, vous voulez pas qu'on continue parce que j'ai pas envie de retourner bosser, mais top. Mon kiff. Alors, c'est une série. Je vous l'ai sortie de derrière les fagots. Normal people. Personne la connaît. Ah non. C'est Viking. Rollo. Petite anecdote avant qu'on commence, il y a un personnage qui s'appelle Rollo. Et c'est pour ça, rappelez-vous, j'avais un poisson il y a quelques années, vous vous souvenez? Je l'avais appelé Rollo culé, parce que Rollo culé comme on dit à Marseille. Et donc je l'avais appelé d'après le personnage de Rollo de Viking. Donc je suis très contente qu'on puisse reparler de mon poisson décédé depuis tragiquement, qui avait fait esclandre sur YouTube parce que j'avais filmé la mise en toilette de mon poisson et les gens c'était alors qu'il était décédé, quoi. Ouais, donc c'était fini pour lui, alors que je lui avais rendu hommage, j'avais écrit un haïku, enfin voilà. Ah oui, voilà, c'était mon c'est petit... très triste. C'est très badant. Eh bien voilà, en fait je me suis mise à regarder Viking le week-end dernier. Dis pourquoi tu regardes Viking? Parce que Kalindi t'a recommandé? Non, pire que ça. Parce qu'un mec t'a recommandé. Parce qu'un mec que tu veux ken, regarde Viking.
C'est exactement ça. Voilà, C'est pas ok, d'accord. C'est exactement ça. ça. C'est si bas. C'est si bas. bon, enfin, Marie. Tu es d'une bassesse, Alix. Va le dire sur Reddit. Amazing Assault. Non, mais en fait, voilà, je l'ai regardé tout simplement pour un gars. Et Non, je suis désolée, je te laisserai pas. Je ne te laisserai pas, car cette personne est un personnage public. Et tu en parles. Il est temps de le dire. Peut-être que c'est comme ça que tu vas le pécho, Alix. Non. Peut-être que c'est comme ça. Alors, allez, c'est bon, Alix. J'ai eu un petit problème, c'est que comme vous le savez, je regarde parfois la télé-réalité. Et j'ai peur là. Il y a un homme qui est entré dans Les Princes et les Princesses de l'amour cette saison. Et par extension dans ta vie. Et par extension dans ma vie. Tu me forces à dire ça. Non, je veux te forcer à rien. On est chez Mademoiselle. C'est-à-dire tes propos, ton choix. Donc non, ce que tu veux, mais... Et bien, du coup, Bastien Grimal est rentré dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Et là, c'était le coup de foudre, bien sûr. Attends, c'est quoi son hâte? Bastos. Ah, ok, ouais, je vois très bien. Bastos. Ok, ouais. Voilà, c'était un coup de foudre absolu de ma part. Voilà, je le trouve rayonnant, plein de charisme. J'ai trop hâte de voir. C'est le gars le plus problématique. Genre. Ah oui, il est vraiment problématique. Non, un peu moins que. Il est un peu moins problématique que le reste des gens de télé-réalité. Okay. Mais du coup, sa problématique fait il paraît moins problématique alors qu'il l'est quand même un petit peu. Du coup, c'est un petit peu plus insidieux. Mais bon. Voilà, c'est quelqu'un quand même que j'aime bien. Voilà, il a un message un peu plus positif, je trouve, par rapport à la télé-réalité, par rapport aux autres hommes qu'on trouve en télé-réalité. Voilà, du coup, je le suis, je regarde toutes ses vidéos à chaque fois, parce qu'il est youtubeur en fait. Il a fait Secret Story en 2016, il me semble. Et genre, il me semble, alors que je sais très bien. Voilà, et ensuite c'est sa deuxième télé-réalité, mais entre-temps il était youtubeur. Et du coup j'ai regardé ses vidéos, voilà. Non, il a fait Moundir aussi avec Mélanie. Il a fait Moundir, oui, tout à fait. Et voilà, il a des tatouages sur la tête. Des larmes, non? Non, il a pas de larmes, il a des cœurs, il a des trucs sur les paupières. Maintenant il a des cornes sur les côtés pour faire comme dans Viking, puisque c'est mon kiff. Ok. Voilà, je suis vraiment très influençable, je m'en rends compte. Tout ça pour un mec qui ne jamais le pécho, mais c'est pas grave. J'ai regardé et finalement j'ai beaucoup aimé et c'est allé beaucoup plus loin que mon crush sur Bastos, puisque je me suis fait quand même 1 saison et demie en 2 jours. Ah oui. Et c'est quand même des épisodes assez longs. C'est une série qui date de 2013, il me semble que le premier épisode est sorti en 2013, donc ça fait bien 7 ans. Je suis très à l'heure. Et en fait, c'est une série où donc c'est l'histoire de Vikings et ça m'a rappelé justement mon enfance puisque tous les ans chacun ses mal mon enfance sur un Viking. Puisque tous les ans j'allais au Puy du Fou. Ok, d'accord. Le bingo de droite et de retour. Attends, c'est un truc de gens de droite d'aller au Puy du Fou? C'est un truc de Vendéens et de gens de droite. Bien sûr. De toute façon, le mec à qui ça appartient, c'est Philippe de Villiers. C'est le roi des gens de droite, quoi. Mais non, mais en fait, c'est pas... De Villiers qui a ça? Oui, c'est De Villiers. Ouais. Mais attends, mais j'apprends des trucs. Mais en fait, c'est pas. Je voudrais remettre le Puy du Fou à sa place. Au milieu du village. C'est pas de droite d'aller au Puy du Fou. C'est juste que les textes sont de droite. Mais quand tu es un enfant, tu vas au Puy du Fou pour le spectacle parce que c'est quand même des spectacles. C'est ouf, quand même. Il paraît que c'est absolument très beau. Quoi. C'est une dinguerie quand t'es un enfant. Mais dans ta tête, c'est genre. Moi, je rêvais d'être comment on dit, cascadeuse, cheval. Pour le Puy du Fou. Ah bah bien sûr, c'était mon rêve absolu. Vraiment. Si je n'étais pas là, je serais au Puy du Fou, voilà. Moi, j'ai matché sur Tinder et j'ai failli pécho un gars qui était acteur au Puy du Fou. Eh ben, c'est trop bien. Bah, c'est lui à qui j'ai dit, parce que sa photo de profil, c'était lui avec 2 caniches royaux. Et je lui ai écrit pour briser la glace, dis donc, t'aurais pas besoin d'une 3e chaîne à promener? Dans un élan de grande classe. C'est trop fort. Et tu devrais sortir un livre des meilleures punchlines pour aborder les gens sur Tinder. C'est trop bien. Comment ne pas pécho? Il m'aurait pécho si ça avait pas été l'ex d'une copine, tu vois. Donc finalement, ouais, ma vie c'est plus belle la vie, quoi. Boucle. Ah là 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 là. Bon, est-ce que je vais pouvoir arriver à mon kiff? Donc, le Puy du Fou, et dans le Puy du Fou, une des premières attractions du Puy du Fou, c'était justement le village viking, où c'était les vikings qui débarquaient en Gaule, et donc qui voulaient piller tout un village, et finalement, il y avait donc l'évêque ou je sais pas quoi qui venait les évangéliser, et ça se terminait comme ça, mais c'était impressionnant, il y avait du feu partout, le drac
placard, je me souviens, sortait de l'eau comme ça, il jaillissait, et puis tout le monde courait comme ça, il y avait des cochons qui s'affolaient. Il y avait des cochons. Mais bien sûr, il y a des animaux au Puy du Fou. Mais t'es malade ou quoi? Genre vraiment le Puy du Fou. Ça a l'air génial. Tu me donnes trop envie d'y aller. Le Puy du Fou, c'est du génie. Bon, après, on donne tout son argent à Philippe de Villiers. Mais c'est vraiment génial. La reine gallo-romaine, je la recommande à tout le monde. Voilà, il faut être pas anti-chrétien non plus, parce que c'est très... t'as l'impression que tu sors évangélisé. C'est vrai. Mais quand t'es petit, tu comprends pas les textes de toute façon. Donc bref, donc ça m'a rappelé mon enfance un peu viking, parce que mon frère aussi s'intéressait vraiment à cette période. C'est pas sponsorisé par le Puy du Fou, hein, parce que... Mais non, pas du tout. On en a quand même beaucoup parlé pour vraiment juste dire que ça te rappelle. Mais non, mais... Donc mon frère s'intéressait à cette période, il y avait le Puy du Fou, etc. Et en fait, c'est un truc qu'on n'étudie pas beaucoup, je trouve, au primaire ou même au collège ensuite en histoire et en géographie. On parle des invasions barbares, des Goths, des Visigoths, on sait pas la différence entre les uns et les autres, on sait pas d'où ils viennent, on se souvient juste des cartes avec des flèches jaunes qui descendent vers la Gaule, tu vois. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que la série, j'ai plein de trucs à lui reprocher scénaristiquement parlant, mais niveau voir la vie des Vikings, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et je suis toujours avec mon téléphone, avec Wikipédia, à regarder alors est-ce que tel personnage a existé, est-ce que vraiment il faisait des sacrifices humains, est-ce que vraiment... Enfin voilà. Et l'aspect historique, quoi. Mais d'autant plus parce que c'est pas une série historique. Ouais, donc c'est pas... Alors que c'est quand même une série History Channel, hein, c'est dommage. Quoi? C'est History Channel? Oui, c'est History Channel qui a la première diffusé ça, il me semble. Ah, ok. Je savais pas. Et parce que maintenant c'est sur Netflix. Mais du coup, c'est pas très... Enfin, c'est accurate au niveau de l'histoire à, je dirais, 47%. Après quelles études? Mon étude personnelle. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Parce que moi, j'ai souvenir dans la saison 2 ou 3 de Rollo qui court sur une roue à pic. Genre, il est vraiment comme ça sur sa roue à pic et j'étais là... Est-ce accurate à 47%? Mais c'est pour ça, il y a plein de trucs, parce qu'en fait, ils ont pris des personnages, par exemple Ragnar, c'est un roi légendaire des pays du Nord. Donc finalement, on sait même pas s'il a vraiment existé ou si son action, c'est l'action combinée de plusieurs rois du Nord. Même Rollo, ça a été le premier à fonder le duché de Normandie. Ça, par contre, c'est un mec qui a vraiment existé. Mais c'est pas forcément leur vraie histoire. Ils étaient pas reliés parce que Rollo et Ragnar, du coup, sont frères dans l'intrigue. Mais ils étaient jamais frères. Lagertha, c'est pareil, c'est une déesse nordique, mais on sait pas vraiment si elle existait ou non. Mais je trouve ça bien aussi qu'ils essaient de regrouper toute une mythologie dans une nouvelle histoire. En fait, ils créent vraiment un scénario comme ça. Ils s'émancipent de toutes les difficultés historiques et tout. Il y a pas besoin de faire des grosses ellipses pour faire avancer l'histoire. Eux, ils sont pas vraiment. Ils vont comme ça. Ils ont décidé que le personnage allait changer. Et il va changer en un épisode. Il a changé de personnalité, c'est pas grave. Mais enfin, en vrai, il y a des moments où ça va un peu vite, tu vois. Okay. Mais c'est quand même super plaisant. Et si le Moyen-Âge vous intéresse, socialement parlant, c'est trop cool. Et même cette différence de religion, parce que c'était un peu la religion au centre de tout à cette époque-là, puisque finalement, t'avais pas beaucoup d'années à vivre, donc il fallait assurer l'après. C'était galère. Et du coup, donc c'était l'époque où tous les Européens étaient monogames. Monothéistes. Polygames. C'est vrai qu'on est plus monogame. Polythéistes. Waouh. Ils étaient monothéistes. Et en fait, les Vikings sont les derniers à être restés païens, polythéistes. Donc, toute la mythologie, en plus, viking est très présente aujourd'hui, puisqu'on a des films sur Thor, Odin. Enfin, voilà, c'est assez fou. Et moi, je connaissais très peu. Donc, voilà, j'en apprends plein. Et je suis ravie de regarder Vikings avec moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, mais c'est tout. C'est intéressant, ces interactions entre gens qui croient en un dieu et qui sont persuadés qu'ils sont au-dessus de tout le monde, et gens qui s'en battent les couilles vraiment des autres et qui leur coupent la tête. Moi, c'est ça que j'adore en Viking. J'adore parce que vraiment, Rollo, par exemple, je parle beaucoup de Rollo, mais c'est un peu mon préf. Alors, moi, c'est un personnage problématique aussi. Oui, bien sûr. Mentir, Rollo, c'était pas un super gars avec les zouzes. Ah non, c'est clair. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que Rollo, un jour, il se réveille, il est païen, tu vois. En fait, il a établi un camp devant je sais plus quel roi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette série, mais... Et il se lève, il voit un gars ennemi, et il voit un morceau de sa cuisse qui dépasse de sa couverture, je sais pas quoi, il vient comme ça, il fait
il prend ça, je lui déglingue la jambe. Et c'est ça que j'aime chez Rollo, c'est sa spontanéité, tu vois. Il se prend pas la tête. Tu vois. Il se prend pas la tête du tu veux tout. sectionner une jugulaire, tu le Mais fais. oui, mais c'est intéressant parce que c'est le rapport à la mort qui est hyper différent du nôtre. Et en fait, ils avaient une vie super dure, les Vikings, puisqu'ils vivaient dans des pays très arides, très froids, où ils cultivaient pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des invasions aussi en Angleterre, en France, en Francie et en Northumbrie. Et oui, vous connaîtrez toute la géographie moyenâgeuse de l'Angleterre ensuite. Ouais, et du coup, en fait, ils se sont installés et ça a été, il me semble, la deuxième mondialisation après la romaine. La romaine est considérée comme la première mondialisation où ils ont vraiment colonisé plein de pays. Et les Vikings, c'est vraiment la deuxième. Ils ont fait énormément de commerce et on les a beaucoup diabolisés parce que dans les écrits, les moines qui se faisaient attaquer disaient que c'était des monstres, enfin voilà, sanguinaires. C'est-à-dire, on n'était pas gentil avec les prêtres, quoi. Ah non, mais oui, non mais Ils étaient pas très gentils. Oui, non, les Vikings n'étaient pas gentils, mais ils ont omis toute une partie en fait hyper bénéfique à la communication entre plusieurs États, quoi. Ok. Voilà. Et puis il y a un truc qui est très bien dans Viking aussi, c'est les personnages de meufs. Ouais. Parce que déjà elles se battent comme. En fait, ils t'expliquent que chez les Vikings, le genre a pas vraiment le genre d'importance, n'a c'est que pas les d'importance. meufs déglinguent des gars Trop bien ça. au même titre que les mecs. Et donc Lagertha, qui est la meuf de Ragnar Lodbrok, j'adore son nom, putain. Ragnar Lodbrok. Qui est sa première femme, elle déglingue des gars à bras raccourcis, quoi. Elle a pas le time. Bras raccourcis. Elle a pas le time, elle hache des gens menus et tout. Enfin, vraiment, je trouve que les personnages de meufs sont trop cool. Et Après, les personnages principaux, les personnages secondaires, elles se font violer, on leur... c'est l'époque qui veut ça, ma poulette. Non mais bien sûr c'est l'époque, mais enfin voilà quoi. C'est pas cool. Non, il faut prévenir aussi les gens parce que voilà, c'est quand même assez violent, c'est hardcore. Une Ouais. fois j'ai essayé de regarder en mangeant, j'étais là non. Ah ouais, à ce point. Vraiment, En je fait, peux moi, pas. il y a toujours un épisode dans chaque saison où t'as une espèce de pratique sacrificielle extrêmement montrée à l'image. Et en fait, ils ont un truc qui s'appelle, est-ce que tu l'as vu ça, l'aigle de sang, où en fait ils ouvrent le dos des gens et ils leur sortent la cage thoracique Ah non, par j'ai pas vu l'arrière, ça. mais pendant que le gars est vivant, puis sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc ils lui sortent la cage thoracique par l'arrière et ils le suspendent et ça fait un ange comme ça avec la cage thoracique du gars. C'est assez violent quand même. assez violent. Ah ouais, d'accord. C'est très violent mais en c'est fait très beau, hein, c'est très bien mis en scène. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment, comme je vous disais, un rapport hyper différent à la mort. À un moment, dans la première saison, il y a un jeune enfant, donc l'enfant de Ragnar, qui s'appelle Björn, ils ont récupéré un esclave au monastère qu'ils ont attaqué en Angleterre et ils l'ont ramené. Et ce mec-là, donc, évolue, apprend leurs mœurs. On vit à travers lui, mais on apprend un peu à travers lui. Et donc, il y a le comte qui meurt. Et en fait, il y a une femme qui est une de ses servantes qui décide de se sacrifier pour accompagner le comte dans la mort. Et c'était quelque chose de tout à fait normal, en fait, d'accompagner les gens importants dans leur mort en se sacrifiant quand tu étais sa servante. Et donc... Super life, hein. Mais super life. Et donc, elle se sacrifie devant tout le monde. Et t'as l'ange de la mort, il l'appelle. C'est cette femme qui tue la meuf, comme on dit, elle lui coupe la gorge. Ouais, elle l'égorge. Et donc t'as Athelstan, du coup le prêtre qui est ramené dans le village viking, qui dit ah non je peux pas regarder ça, et Björn, donc qui est un enfant de 8 ans, lui dit hey, tu regardes sinon je le dirai à mon père, et qui est Ragnar. Et C'est vraiment donc, un petit con, Björn, hein, je le déteste. et du coup Athelstan il fait non mais c'est atroce, il me fait mais quoi, c'est juste de la mort. Donc c'est une vision complètement différente, comme tu penses qu'il y a un après. Enfin, tu vois, c'est une vision beaucoup moins individualiste aussi. Le groupe prévaut vachement sur l'individu. C'est, je pense, une autre manière de penser. Bon, bien sûr, c'est absolument atroce et dégueulasse, mais ça sert aussi, voilà, quand t'as envie de Au regarder... Moyen-Âge, il n'y avait pas que les païens qui faisaient des trucs dégueux. Hein, donc, Ah non, mais bien sûr, il n'y avait pas que les païens qui faisaient des trucs dégueux, mais c'est un peu comme ça qu'ils ont été représentés aussi dans les écrits saints. C'est vrai que c'est pas drôle Viking, mais c'est pas drôle, mais non. c'est trop bien. Et en fait ils font des ellipses ultra énormes, donc vraiment ça meurt, enfin les personnages principaux crèvent vite, remplacés par d'autres personnages, enfin tu vois ils ont pas peur, c'est vachement plus ça avance vachement plus que Game of Thrones, c'est plus violent sans doute que Game of Thrones, beaucoup plus, donc franchement moi j'adore, c'est une de mes séries bref. Ouais, franchement, et c'est exactement ce que tu dis, ils ont pas peur d'avancer, de faire avancer les personnages, et du coup
c'est vraiment ce que je vous disais. Du coup, tu regardes un peu l'évolution de la vie plus que tu t'accroches à des personnages qui sont un peu tous détestables. Il faut pas se le cacher. Voilà, il n'y en a pas un qui est là pour sauver l'autre. Okay. Ragnar un peu. Franchement, Ragnar peut-être le dernier. Le baisse de ouf, c'est pour ça. Non, mais bien sûr. Mais voilà, c'était mon kiff. Stylé. Trop bien. Tu donnes trop cool. Franchement, nous, on est le kiff de l'actu. Marie, la vérité sur l'affaire Harry Kéber il y a quelques mois. Viking, nous, full actu, quoi. Ah oui, et aussi, ce qui m'a frappé, enfin, ça m'a pas frappé, mais je réfléchissais un peu quand je regardais Viking et je me disais, en fait, les hommes ont toujours prévu la fin des temps. Genre, c'est vraiment un truc. Elle lâche ça vraiment juste avant la fin du podcast. Conclusion à méditer. Non, mais c'est vrai, l'apocalypse, c'est dans toutes les religions, c'est dans toutes les. Mais enfin, franchement, en fait, à partir du moment où tu sais que ta vie a une finalité, t'es obligé de concevoir la finalité de ce qui t'englobe, tu vois. Donc, c'est marrant. Moi, je trouve ça logique, mais. Ah ouais? Moi aussi, je trouve ça assez logique, mais. Ah ouais? Non. Tout le monde sait, parce que tu vois des gens mourir autour de toi, donc tu sais que tu vas mourir toi aussi. Non, mais la fin de l'humanité, pas la fin de la vie. Parce que c'est la vie, ça va avec, tu vois, je pense. Ah ouais. En fait, je pense qu'on se dit que si vous êtes biologiste, Marie, non? Il n'y a pas de raison que l'univers meure pas. C'est bien sûr, de formation. Non, mais tu vois, si nous on meurt, je pense que l'être humain il est tellement égocentrique qu'il se dit, bah si nous on meurt, ça veut dire que l'univers aussi va mourir un jour, tu vois. Non, mais il y a toute une. Toujours plus de renseignements révisés dans le podcast. Non, mais il y a quand même toute une mythologie autour de la fin du monde, à chaque fois dans toutes les religions, qui est super différente, tu vois. C'est vrai. Et ça existe depuis toujours. Et on est toujours là. Hein. Et on en est toujours là. Et 2012 est passé il y a un bout de temps maintenant, donc. Mais 2021 saura peut-être nous surprendre. Allez, rendez-vous en 2022. On verra si vous êtes toujours là. C'est horrible. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Oui. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les-moi à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki.